bienvenue dans le cours frise et pavage. Alors aujourd'hui un cours assez condensé, plutôt rapide. Une petite information avant, là moi je vais utiliser des figures et des dessins que j'ai trouvés sur internet. Si vous ne trouvez pas les mêmes sur internet, il n'y a pas de problème hein, pour la leçon. Vous en prenez d'autres, vous pouvez même les dessiner vous-même. Il en existe des plus simples que celles que je vais faire là. Donc il n'y a pas de souci, vous utilisez les figures que vous souhaitez, si vous les trouvez sur internet ou si vous les faites vous-même. Mais attention, il faut qu'elles correspondent bien aux définitions. Donc, dans ce cours, nous allons parler de frise et de pavage. Frise et pavage qui vient après une leçon qu'on a déjà faite sur la translation. Ben, c'est pas pour rien, c'est parce que les frises et les pavages sont obtenus grâce à des translations. Alors, on commence. Donc, une frise, c'est constitué d'un motif qui se reproduit dans une seule direction par translation. Alors, moi, j'ai pris l'exemple de mon petit Mickey. Donc, vous voyez, j'ai un Mickey qui est reproduit selon la flèche qui est ici, qui représente ma translation. Alors vous savez, hein, en classe, nous on dit vecteur, mais c'est une flèche, hein, mais on l'appellera aussi vecteur dans les années à venir. Donc grâce à mon vecteur ici, mon petit Mickey ici est devenu celui-là, puis il est reproduit une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, etc. etc. Et ça me permet d'obtenir ce qu'on appelle une frise. Qu'il y ait des trous, qu'il n'y ait pas de trous, c'est un motif qui est reproduit par une translation. Alors, souvent, la translation, elle est horizontale, elle pourrait être aussi verticale, il n'y a pas de problème. Faites attention, quand vous allez sur Internet, vous tapez frise, et vous n'avez pas forcément des frises avec la bonne définition mathématique. Par exemple, moi je suis allé voir, moi j'ai trouvé ça ici. Frise, ça fait penser à une frise qu'on met par exemple dans une chambre d'enfant sur du papier peint, par exemple avec des petits bonhommes. Oui, mais ça, même si ce sont des petits bonhommes qui se suivent, les personnages ne sont pas identiques. On a bien ici une frise puisque c'est un même motif qui se répète. Ici, on n'a pas de frise. Donc faites attention à bien choisir un dessin qui correspond à la définition. Donc ici, des frises horizontales, une frise horizontale, un truc qui n'est pas une frise, d'accord. Et si jamais vous voulez en faire une verticale, il n'y a pas de problème, mais il faut que ce soit un motif qui se reproduit par translation. Pour la deuxième partie, puisque frise et pavage, donc dans une deuxième partie, on va voir le pavage. Le pavage, c'est la même chose, mais en double. C'est-à-dire, ça se reproduit dans deux directions. Et en plus, il n'y a pas de trou. C'est-à-dire qu'on va arriver à faire une première frise dans une première direction, et la deuxième frise va venir s'emboîter dans la première sans laisser de trou. Comme ceci, par exemple. Alors, pour que ce soit un peu plus facile à voir, j'ai mis mon motif ici, qui est composé, ce qui est une hélice, hein, qui est composé de 4 éléments, et on le repère bien ici. On a une partie bleue, une partie verte, une partie bleu clair et une partie orange. Bleu, vert, bleu clair, orange. Et il se trouve que cette hélice-là, on la retrouve ici, puis ici, puis ici, puis ici. En fait, on la reproduit horizontalement comme si c'était une frise. Donc on a une première direction, mais on en a une deuxième, verticale, puisque ici le vert devient le vert, le bleu devient le bleu, ici on a le bleu clair qui devient le bleu clair, le orange qui devient le orange, hein, on a tout qui glisse verticalement, et tout ça fait que ça s'emboîte bien l'un dans l'autre, et ça fait un pavage. Voilà, il n'y a pas de trou, il y a bien deux directions. Alors ici, j'ai pris encore un exemple qui était simple. Hein. On a un déplacement horizontal et on a un déplacement vertical. On pourrait avoir un déplacement horizontal et un déplacement en biais, par exemple. Vous allez voir hein, sur Internet, vous tapez pavage. Encore une fois, vous faites attention à la définition, puisqu'il en existe plein des pavages qui sont compliqués, beaucoup plus complexes que ça. Mais nous, on est sur deux directions et avec un motif qui se reproduit. Vous allez trouver le pavage de kangourou, vous allez retrouver un pavage avec des petits personnages asiatiques avec des chapeaux asiatiques qui s'emboîtent les uns dans les autres. Il n'y a pas de problème, ces dessins correspondent bien à la définition du
pavage, qui est un motif qui se reproduit dans deux directions et surtout qui ne laisse pas de trous et qui ne se superpose pas. Voilà pour la définition de frise et de pavage. Donc faites bien attention lorsque vous allez ou vous-même dessiner ou choisir un dessin sur internet qu'il corresponde bien aux définitions que nous avons vues cette année. Voilà, moi je vous dis bon courage et je vous dis à bientôt.